Bonjour tout le monde, bienvenue dans une petite vidéo, moitié entre une présentation et une discussion, sur le keyword witness avec Balek. Salut Balek. Salut, salut! Alors, pourquoi on fait ça? Parce que globalement, tout le monde trouve Damian craqué et c'est vrai qu'il est fort, mais du coup, on aimerait bien essayer de partager un peu des idées de, comment on peut jouer contre. Histoire que, les gens apprennent un peu à jouer contre, on puisse un peu avancer le niveau global de la communauté sur ce mot-clé qui est quand même assez fort, hein. C'est ça, et qu'il soit plus, enfin si, qu'il soit dans le MON tiers comme ils l'appellent tous actuel, mais pour prouver qu'il y a des solutions et que c'est pas imbattable. Oui. Du coup, on va commencer alors c'est pas un tactique, hein, on va pas passer beaucoup de temps sur, chaque différence, par contre, on va, voir vite fait comment ça fonctionne. Du coup, la configuration, donc comment ça marche? En gros, le truc de son crew, c'est que, quasiment tous les membres de son mot-clé, en fait, tous ont des moyens de mettre des cartes dans la configuration. En fait, on prend une carte de la main, on la met dans une espèce de zone, extérieure au jeu et on repioche une carte, souvent. Et la configuration, à quoi ça sert? Alors chaque master a une manière un peu différente de l'utiliser, mais la partie la plus intéressante, c'est que quand on a 3 cartes avec le même symbole dans la configuration, on ajoute le symbole à tous nos duels. Tout à fait, et ce pour toutes les références du mot-clé. C'est ça. Est-ce qu'on a des choses à dire sur, la configuration ou on attend de voir les masters, Donc je pense qu'on va attendre de voir la suite, parce qu'en fait, tu ultra dépendant par rapport à justement ce qui va en sortir, et c'est la bonne appui déjà d'avoir ça en tête sur la lecture justement de tous les profils. Ça marche. Et bah, commençons par Damian 1. Bah, comme c'est ton préféré, je vais te laisser le présenter. Ouais, c'est mon petit chouchou. C'est celui qui m'aura fait craquer pour Arcanist, le petit méchant. Du coup, Damian 1, qui est, comment on pourrait dire? Une pièce qui va avoir besoin vraiment d'un certain setup, on va dire, pour pouvoir amener, des solutions à, tout son mot-clé. Je m'explique, lui, au niveau de la configuration, en fait, il va jouer autour du fait de mettre des cartes supérieures à une valeur de 9 dedans. Si on respecte cette condition, alors on va provoquer, un effet au choix, qui va être de soit push de move, excusez-moi, un modèle de 2 ou de lui mettre shield 1. La seule condition à cela, c'est qu'il soit en ligne de vue de Damian. Donc déjà de là, on gagne une mobilité qui est juste mais grandiose sur le mot-clé, et ça va permettre justement de préparer certains setups sur des pièces, voire même setup Damian lui-même pour le préparer à faire un kill ou autre. Autre chose qu'il a autour de lui et qui est pas mal, toujours qui joue par rapport à sa loss, il me fait un peu beaucoup penser à une Zoraida par rapport justement à toutes ces règles de loss mais sans le côté, obey, c'est que, il va forcer l'adversaire à faire des actions différentes. C'est-à-dire que typiquement, un adversaire va faire, une attaque de mêlée, il va vouloir en refaire une dans la foulée, il va le forcer à discard en fait. Derrière ça, lui, comparé à la version 2 qu'on verra justement juste après, il va jouer, avec sa configuration, donc à la fois pour les triggers, comme on a expliqué juste avant, en mettant 3 cartes différentes dedans, 3 cartes du même, symbole dedans pour l'obtenir pour tout son crew, mais aussi pouvoir discard une carte de sa main pour, tricher avec une carte qui est dans la discard, et là, justement, ça va en commun avec le fait de rajouter des cartes, A9+, en fait, dedans. Tricher avec la configuration, elle le dit. C'est ça, tout à fait. En fait, on Mmh. discard pour pouvoir tricher avec la configuration. Ce qui vient sur le fait d'avoir une main qui est littéralement augmentée, en fait. À savoir que, du coup, la configuration est, de taille égale à notre main maximale. En arcaniste, on a un magnifique, upgrade qui est le magical training. Autant dire qu'on le porte quand même assez souvent sur des minions, living, pour avoir justement une main de 7 et donc avec Damien d'avoir une configuration de cette carte. Oui, enfin le je crois que le seul crew où je le joue souvent pas, c'est, Hoffman, juste parce que, c'est plus dur de trouver des livings, mais bon, c'est un peu auto-inclus dans toutes les listes arcanistes de toute façon. C'est ça. Bah, du coup, j'avais essayé de jouer Damien de 100. Mine de rien, tu peux avoir une piste, mais c'est quand même vachement plus agréable d'avoir 14 cartes potentielles. C'est Oui, quand bah, même oui, super intéressant. Après, que dire de plus? Bon, on va rentrer, ce serait presque Tactica, mais le fait d'avoir justement autant de cartes, autant de possibles, couplé à son Confiscated Lore, fait que justement, comme on a noté, sur la fiche,
on peut vraiment faire un énorme setup et il peut, en un tour infliger, facilement 13 dégâts, à un adversaire, quoi. Oui, sachant que lui a une bonus qui peut faire 3 dégâts irréductibles. Et que si tu vas chercher le masque, l'ennemi en question ne pourra réduire les dégâts qu'avec des soulstones. Donc si jamais vous attrapez un Ice Golem, je pense à ça en ce moment parce que je suis sur ce mot-clé, vous lui dites: «Bah voilà, tu ne peux réduire qu'avec des soulstones, ton armure 2, elle ne sert plus à rien». Ouais, donc plus d'armure, plus de shield, Puis toutes ces petites mécaniques, ouais. ouais et lui, il a une attaque, bah, qui fait du 2-3-5, mais avec un trigger qui peut avoir auto, qui fait du 3-4-6. Son tir donne injured avec des blasts. Donc enfin ouais, effectivement, même si le master a pas l'air comme ça, il a quand même un gros, gros potentiel à dégâts. C'est ça. C'est assez impressionnant comme tu peux, entre guillemets sur une, pas une faute de jeu, mais une méconnaissance plus de ton adversaire, retirer facilement beaucoup de pièces. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'était, lors du tournoi qui avait été organisé par Vano. J'ai affronté, Nate, on faisait un match Pandora du coup Damian 1 et bah, du coup sur un mauvais placement, bah, il a perdu, Teddy, Candy et Pandora, en, 2 tours et une activation. Ouais, bah, c'est bien mal. Ouais. Alors du coup Et vas-y, mine de pardon. rien, ce qui est beau aussi à voir justement avec ce Damian 1, c'est justement cette grande mobilité. Parce qu'en fait là, moi je m'en suis beaucoup servi sur mes parties quand il faut faire des setups de kills sur lui pour le bouger, le bouger, le bouger, le bouger. Mais, avec le GG3, tous les scénarios à placement qu'il y a actuellement, c'est super intéressant en fait sur toutes les pièces de ton crew de pouvoir te dire qu'à tout moment tu pourras faire un move de 2 en envoyant une carte de 9 dans ta configuration. Oui et en fait, bah, comment dire? Quasiment tout son crew fait ça au début de l'activation et ça peut faire penser un peu à Hoffman qui a un peu ce genre de truc avec des pushes de 2. La différence avec Damian, c'est que, Damian est extrêmement imprévisible parce que il peut pusher n'importe qui en ligne de vue quand n'importe qui, même hors ligne de vue, met une carte dans la configuration. C'est ça. Ça le rend, bah, assez fort et difficile à contrer puisque, bah, tu peux bouger tout ton crew assez facilement. C'est ça et tu tout le côté imprévisible, il est mine de rien, lui, pas mal polyvalent. Alors il paraît moins tanky que la version 2, mais vu que tu es beaucoup plus entre guillemets «dans ta back-lane», tu plus de solutions pour te sortir des situations un peu confortables, quoi. Oui, oui, lui est pas fait pour rentrer dans le tas, comme le 2, il est fait pour rester plus au centre de la table, et puis set-up après des assassinats et des trucs. C'est ça. Il a pas encore sympathisé avec un tyran à ce moment-là. Ouais. Alors le 2 justement, qu'est-ce qui fait le 2? Hem, Beaucoup de choses en fait et c'est pour ça que les gens l'aiment pas. Alors déjà pour la configuration, lui, il ne joue plus du tout autant que le 1 sur la configuration. Il a pas de règles particulières. Avec sa configuration et donc en fait, ça lui sert surtout à, mettre des cartes, un peu mauvaises pour épurer son deck et surtout sa main. Donc en fait, bah, ça fait qu'il recycle beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui est très fort chez lui? C'est que son crew se joue un peu différemment. Il fait que son crew peut utiliser des actions à distance à travers lui ou certaines autres pièces. Donc ça veut dire qu'une pièce qui est 8 pouces derrière Damian peut tirer à travers lui. Ce qui donne, on verra après quand on présentera quelques pièces, des possibilités énormes en gardant des pièces très à l'abri en arrière. Au-delà de ça, on peut pas déclarer de trigger contre lui et dans ces 4 pouces, on peut ni piocher ni utiliser de soulstone. Et donc, bah, ça fait effectivement partie des choses que tu es obligé de prendre en compte quand tu construis une liste en face et si tu es pas au courant, bah Et il est Arcane Reservoir lui-même, en et il est plus. effectivement arcade serveur lui-même, donc ça nous fait économiser 2 points sur l'upgrade. Et ça veut dire qu'on est même pas obligé de prendre un minion si on veut jouer en Cursed Object par exemple, pour avoir la carte supplémentaire. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'il a de plus? Sur le principe, on pourrait se dire qu'il a qu'un sort, mais finalement il a une melee range de 2. Oui tout à fait, parce que son sort est considéré comme melee range de 2. Il a un truc pour attirer les adversaires, et qui peut lancer d'ailleurs à travers d'autres pièces. Donc lui-même peut tirer à travers d'autres pièces et il retire les conditions en zone, et c'est, une des seules pièces arcanistes qui peut retirer des conditions. On C'est en même a une des plus grosses purges, je pense, à travers tout le jeu, hein.
Oui, parce que sur un trigger qu'on peut avoir automatique avec la config, on retire n'importe quel nombre de conditions sur, n'importe quel nombre de modèles, dans les 4 pouces. C'est ça. Alors ce qu'il faut juste faire attention du coup, c'est que c'est un pulse, mais du fait que tu peux le lancer à travers des amis, bah, tu vite fait de mettre un de ses alliés sur lequel il peut répercuter un de ses sorts pour que lui-même se trouve dedans pour sortir une condition qui va pas. Ouais, tout à fait On et comprend pourquoi les gens ne l'aiment pas lui. oui, oui, bah, oui, mais en fait, il est vachement impressionnant et beh, ouais, après on en parlera, Tout à fait, on parlera un peu après. Alors ça, c'est un peu la base du coup, c'est, déjà son totem. Alors le totem, il y a quelques trucs intéressants à raconter, notamment avec Damian 1. tout à fait. Bah, je crois que c'est toi qui m'avais appris Strix, donc je te le laisse. Ça marche. En fait, la puzzle box a 2 actions et chacune ne peuvent être faites qu'une fois par tour. Une qui permet de switcher des cartes de sa main avec sa configuration, et en fonction de ce qu'on échange, on fait des effets. Il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que si on échange, 3 crocs dans la configuration, on peut faire 3 TN11 de willpower ou de dégâts, mais on peut les faire à la même personne. Donc le puzzle box peut burst de façon un peu surprenante. Elle peut filer fast to focus à des gens et surtout elle a une bonus, assez énervée. Donc c'est un TN10 pour que ça passe, mais après dans 6 pouces autour, on fait un TN14 de willpower ou 2 dégâts et stun. Quand même assez violent. Avec Damian 1 a en fait un petit trigger, sur une de ses actions, Confiscated Lore, pour invoquer la puzzle box dans ses 4 pouces. Donc en gros, il y a une espèce de petit combo qu'on peut faire, c'est activer la puzzle box, faire ses actions une fois par tour. Ensuite, on la tue, et on a des moyens faciles de la tuer dans le crew parce qu'on a besoin de frapper des figurines. Et ensuite, on active Damian à la toute fin du tour quand l'adversaire s'est complètement activé. On réinvoque la puzzle box au milieu de sa team, et on fait un gros pulse de 6 pouces pour mettre stun à tout le monde. Et si l'adversaire le tue pas, bah, le début du tour suivant, on peut même recommencer pour s'assurer d'avoir vraiment mis, plein de stun, à la team adverse. C'est ça, Donc c'est une stratégie, enfin, faut faire un peu attention à ça et avec le 2, la puzzle box a moins de blagues comme ça, mais comme elle peut faire son open the box depuis Damian, si elle est à 8 pouces de Damian, bah, elle peut faire un gros pulse de 6 autour de lui. c'est ça. Même avec le Damian 1, en le jouant un peu plus, backlane, elle est quand même très surprenante comme tu disais justement avec son rework de configuration. Une fois qu'un adversaire commence à nous rentrer un peu dedans et qui se dit: «Ah c'est bon, il y a simplement la box et un dabbler ou un gamin», bah, mine de rien, on peut lui proposer 3 TN à 11 et s'il les rate, aller jusqu'à 6 dégâts quoi. Ouais, complètement. Bah, voilà pour la puzzle box. Les dabblers, Ah, les chouchous! vas-y. Je les aime beaucoup, eux. Déjà particulièrement pour, l'attirance que j'ai pour les explosifs avec griffe. Petit coucou à lui en même temps. Et parce qu'ils sont whiz bang. Non, ça c'est mon côté bayou. Non, plus sérieusement, quand tu lis son profil la première fois, personnellement j'étais resté sur un «mais», en disant: «Ouais, c'est un mignon à 5 points, 5 partout, 5 points de vie, OK». Et en fait, tu te rends compte que ce petit gars, il aime bien faire des échecs. Le pourquoi, c'est en fait sa règle, unexpected, outcome, qui va en gros te permettre quand tu rates un duel, d'aller chercher la carte qui est au-dessus de ta défausse et de la mettre dans ta configuration. Et en fait, de par ce petit mouvement, bah, en fait, ce petit gars, il te permet de cycler ta configuration, de assez vite la remplir pour potentiellement te ressortir, des cartes à 9, des 10, tout type de cartes qui pourraient te permettre de renforcer ta main et de refaire un switch derrière avec la puzzle box ou autre situation. Par-dessus le marché, lui après comme mécanique plutôt rigolote qu'il a, déjà c'est un très bon, scheme runner Mmh. parce que, il a un dash qui est juste mais monstrueux, sur son action 0. Surtout avec Damian 1 où, mine de rien, tu as envie de stacker des cartes supérieures à 9 et l'autre jour, je me suis retrouvé à faire un push à 9 pouces. Autant dire que c'était rigolo quoi, sur une action gratuite sur du 5 Ouais. et mine de donc vu que dans le mot-clé, tu peux aller chercher facilement tes triggers, tu as son Light Strike qui permet de poser un skim, à 8 pouces de lui. Ça peut te permettre de scorer sur une fin de tour un Set the Trap, un Leave Your Mark, un Breakthrough, enfin tout ce qu'il y a avec Skim vraiment il est, enfin moi je le trouve monstrueux par rapport à ça. Et vu que tu vas forcer des duels en fait tout au long ça va être un peu une pièce de support qui va être là pour forcer
des petits duels sur les pièces adverses qui vont un peu graviter autour, les réussir ou faire un échec. Dans les 2 cas, c'est gagnant-gagnant, ou tu mets des dégâts ou tu améliores ta configuration et derrière il va faire son boulot de running, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment un extraordinaire scheme runner, mais il a pas du tout l'air, en fait. Ouais, c'est ça, c'est quand tu le lis la première fois, tu es en mode: «OK, qu'est-ce qu'on va en faire?» Et finalement tu le joues, puis ben, le fait de le jouer war sur table en fait, te retourne complètement ton avis, quoi. Ouais, parce que du coup, le scheme, il le pose à donc 8 pouces de portée, c'est la shockwave. Donc ensuite, il y a 1 pouce de shockwave du socle et ensuite il y a son il peut C'est poser un ça. scheme à 9 pouces, en sachant qu'avec, Damian, en général, on essaye de remplir en priorité la configuration avec des tomes et des corbeaux et bah, c'est tous ces triggers intéressants sont sur des tomes et des corbeaux. Alors j'ai un peu changé d'avis là-dessus, Ah, mais on en débattra sur la sortie. y a pas de problème. Donc ouais, Dabbler, pour des minions à 5 points, ils font un taf, Ouais, ils font assez clairement le ouf, ouais. café et c'est des super porteurs du coup du Magical Training, avec le Damian. Oui, ensuite, Loït et les Soulstone gamins. Les House of Soul. Exactement. Alors eux font, les gamins en fait surtout font partie du moteur du crew comme les dabbleurs. C'est-à-dire que c'est des pièces qui coûtent extrêmement peu cher et qui vont permettre de, bah, remplir la configuration. Et on a besoin de remplir la configuration. Eux en plus, ils ont une règle intéressante qui est House of the Soul, qui fait que à la fin du tour, on peut garder des cartes dans la configuration. Donc si on a une liste avec, 3 gamins et le totem qui fait pareil, on peut garder 4 cartes d'un tour sur l'autre dans la configuration, ce qui permet d'avoir, bah, au moins un trigger garanti dès le début du tour. Mmh et en plus, c'est la règle, qui permet avec Damian 2 de, lancer des sorts au travers. Exactement, ouais. Même si on lancera souvent pas depuis les gamins, mais par contre on lancera beaucoup depuis le hit à côté. Mmh, Ceci étant dit, un tout petit truc pour terminer sur les gamins, et qui est en fait un truc qui en fait une figurine assez craquée, c'est le trigger de Crow sur son drain. ouais. Parce que ça permet de prendre une carte de la configuration et de l'ajouter à la main. Alors pourquoi c'est bien? Parce qu'en fait, quand on prend une carte de sa main pour la mettre dans la configuration et qu'on pioche, on a cyclé une carte, mais en fait, on n'a rien pioché vraiment. On a échangé en gros une carte contre une autre. Ça permet en fait de transformer ça en vraie pioche. Et si on a 3 corbeaux, dans la config, on active un gamin, on peut en piocher, on active un deuxième gamin, on repioche, on active un troisième gamin, on repioche. Et donc en fait, ça fait des figues qui sont capables de, quasiment piocher 2 cartes par tour. C'est ça. C'est ce petit support en fait que, l'adversaire sera obligé de d'entre guillemets «gérer» à un moment s'il veut pas que la mécanique, du crew prenne vraiment trop de place et soit trop bloquante pour lui en fait. Ouais, c'est ça. Eloïd, bah, du coup, qui a la même règle, House of Soul et lui, par contre, ce qui le rend extrêmement fort, c'est, sa bonus. Sub bonus, ouais. Ouais, bon, à chaque fois que je l'ai joué, c'est simple, la gratuite, tu joues contre quelqu'un actuellement, il râle dessus, ce qui est complètement logique. C'est pas gênant. C'est vraiment très fort, c'est le fait donc du coup de pour lui, vu que c'est une aura ou ses amis à 3 pouces, quand on résout une action, ils peuvent faire prendre un dégât, à Lolith, irréductible, donc il sera obligé de l'encaisser. Mais on va gagner un flip positif sur le moment de l'action. C'est-à-dire que si on le fait au moment de déterminer une touche, on aura un flip positif à la touche. Mais, et là où ça devient craquer justement, c'est qu'on peut le faire sur les dégâts. Donc ça va très vite de forcer une réussite en négatif, perdre un point de vie et passer en neutre pour tricher une carte. Coûte des points de vie, mais en fait, c'est pas si gênant que ça parce qu'il en a pas mal. Le Et seul ce qui est magique, c'est que tu Ouais, as le trigger pour te soigner dessus. c'est ça. Et en plus, bon, Loïc, ouais, bon, il y a quelques trucs, mais après c'est les, bah, c'est un henchman à 10 points, il a forcément des mécanismes défensifs. Et par contre, il ajoute aussi une règle qu'on n'avait pas chez Arcanist avant, qui est le anti-demise. Il a une aura qui fait qu'on ignore les demise dans ses 5 pouces. Et tu vois, il a aussi une règle qui synergise énormément, avec Damian 1, qui est le Living Soulstone. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, une fois par activation du moins, qu'il va consommer lui une Soulstone, on va pouvoir prendre une des cartes de 9 qu'on a dans la configuration, la mettre dans la discard et on va regagner cette Soulstone, en fait. Ouais, c'est ça. Il est capable de recycler les soulstones une fois par activation. Et c'est ce qui fait que, de temps à autre,
mine de rien avec Damian 2, on est content d'avoir des cartes à 9+ quand même dans la configuration. Même si, entre guillemets, elles sont bloquées dedans. Mais ça peut permettre de pallier à des grosses phases sur le lit en fait. Elles sont bloquées tant que tu les pioches pas avec un gamin, en fait. Tant que tu les pioches pas avec un gamin, c'est ça. Ou avec, l'ami Marco qu'on verra plus tard. Ouais, beh, justement, parlons de Marco. Sacré Marco. Bah, lui Vas-y. fait partie d'un «quatuor» entre guillemets, Damian a ses un de ses henchmen et 3 du coup de ses enforcers qui, fonctionnent entre guillemets «mieux» avec un symbole particulier. Alors, il y en a une de toutes qui me fera un peu mentir peut-être, même si elle a des très gros triggers dessus, c'est, Bellaventine. Bah, je on va commencer par elle tant qu'à faire. Bellaventine, elle, c'est son symbole, c'est le bélier. Qu'est-ce qu'elle va faire avec? Pour chaque bélier qu'on aura dans la configuration, sous un maximum de 3, on va pouvoir soigner un à 3 modèles différents, ce qui est plutôt pas mal, qui Ouais, soient en loss. Ça fait un petit peu de sustain, on est quand même content de l'avoir dans le crew, mine de rien. Et ce qui va beaucoup apporter, enfin moi personnellement, c'est principalement pour ça que je la recrute dans mes listes, c'est pour son out manœuvre qui mine de rien, avec le bélier automatique, permet à un modèle No Master, Witness de faire une action non gratuite. Et c'est un derrière pseudo ça obéi, sur un pote, en fait. c'est ça, et ça amène des cycles de combos qui sont, qui peuvent être vraiment, vraiment sales, quoi. Ouais, bah, son gros point fort, c'est ça et son tir. Et son tir, qui peut du coup, au travers de Damian 2, énerver certaines personnes. Ce Ouais, qui est c'est ça. complètement logique. Alors où en fait, elle met un stun si elle réussit son tir, hem, Si tu as willpower 6. si la cible a willpower. Ah, Hem, il y a ouais, beaucoup de monde qui aimerait avoir ce pistolet, hein. C'est oui, oui, c'est sûr, hein. Après bon, ouais, non, on discutera après, quand on fera ouais, la ouais, critique, on va déjà tout faire d'un coup. ouais, c'est ça. Après, si tu veux, il y a léger demain. Moi, je sais que je Ouais, l'aime beaucoup. Enfin, je pense que je le vas-y. préfère par rapport à toi des discussions qu'on avait eues, Bah, il y a peu ouais, de temps là-dessus. bah, vas-y, ouais, je te laisse le Alors moi, je l'aime beaucoup, plus avec Damian 2. Mais avec Damian 1 justement, vu qu'en ce moment, comme on a dit, mais on en reparlera tout à l'heure, je suis plus en train de craquer justement, toi tu parlais du livre et du corbeau. Moi actuellement, je suis plus sur le livre et le masque. mmh, Et du coup, bah, léger, arrive un peu plus dans mes listes, mine de. Lui, il va simplement faire que pour chaque, masque que vous aurez dans votre configuration, à la fin du tour, vous allez pouvoir déplacer un friendly skim marker de 1 pouce. Donc au maximum 3 skim markers de 1 pouce. Ce qui est pas mauvais, ça peut faire des blagues sur les scénarios et autres. Pourquoi je l'aime de plus en plus? Avec, essentiellement Damian 2, il a un énorme false claim qui du coup, peut être lancé au travers d'un gamin à 8 pouces et du coup on peut poser 2 skims à littéralement 11 pouces de léger de main. Et si on a le trigger, du livre justement qui est très, très, très souvent cherché, chez Damian, et ben, on va avoir un peu un petit check, on va pouvoir checker les 3 quarts du dessus et justement il m'amène de la fiabilité sur la suite en fait, du tour, au fur et à mesure. ouais, je vois. Et après il a une énorme règle qu'on avait, pas non plus en arcaniste avant, qui est la diversion. Oui, Et mine de, sur certains match-up, c'est vraiment une plaie pour l'adversaire. oui, en gros, il interdit, de faire une bonus dans les quêtes. C'est ça. Ah, on a piqué ça au Bayou aussi. Ouais, oui. Et sinon le reste, bon, c'est sympa mais c'est anecdotique, ils veulent des soulstones, il a une attaque qui met stun distract, C'est ça. C'est OK tiers, même si, tu des sales blagues à faire avec le Distracted Illusion, avec le trigger du masque. Parce que transformer un skim en impassable, ça peut être chiant. effectivement. Un marqueur d'ailleurs, n'importe quel Le marqueur, marqueur, hein. ouais, n'importe lequel. Mais essentiellement, c'est beaucoup, enfin, personnellement, je le fais beaucoup avec des skims parce que c'est ce qu'il a généralement apporté, Ouais. non loin, quoi. Une fois, j'ai pu le faire sur un pit trap, mon adversaire est mis au milieu du chemin. Ah, c'est chiant. Non, non, C'est mais c'est embêtant. sûr, ouais. Ouais et puis tu peux le mettre, tu peux transformer aussi des trucs en comment ça s'appelle? En destructible et détruire des marqueurs qui sont pas censés être destructibles et cetera. C'est ça. Maintenant où il a un intérêt plus avec le Damian 1 aussi, c'est que du coup tu peux le push assez facilement pour l'envoyer un peu au centre. Bon, faut faire attention quand même, il est assez fragile. Mais tu peux jouer sur son, manipulative, doublé du fait que, quand tu pioches, tu es toujours face cachée et c'est toujours ton adversaire qui doit tricher premier.
Oui, Du après, coup, tu peux forcer, des grosses cartes à sortir là-dessus. Maintenant, il y a des solutions pour le gérer, quoi. ouais, enfin honnêtement cette règle, ça a l'air drôle et dans la pratique, ça sert de temps en temps, mais c'est pas, Écoute, je croise les doigts, à chaque fois que je l'ai sorti pour l'instant, il m'a jamais, rendu malheureux ce monsieur. ah non, non, c'est sûr, mais sa règle défensive, enfin, faut pas trop compter dessus, quoi. Non, c'est un plus, mais vraiment voilà, quand tu le prends, c'est avec que tu sais que tu vas jouer sur, du scénar à, avec du sabotage, ou ce genre de choses, quoi. Ouais, bah, Mia, alors elle, c'est celle qui fait piocher, pour le coup. Alors déjà, elle permet de prendre un tome de la défausse et de la mettre dans la config, et donc n'importe quel tome, donc très souvent, elle cherche un roi de tome, de la défausse, elle le met en config, et elle, avec elle a une bonus qui fait piocher globalement. Enfin, on prend 2 cartes de la déf on pioche 2 cartes, puis on met 2 cartes de la main au-dessus de la bibliothèque, et en fait, elle, quand elle tire, elle a un trigger de tome pour piocher. Globalement, j'utilise, très souvent en fait, je bonus pour, bah, piocher 2 cartes que je veux et mettre 2 cartes que je veux pas au-dessus de la bibliothèque. Si je tire sur un pote, donc bah, parfois la puzzle box pour la tuer, parfois, n'importe qui d'autre, et bah, comme ça on pioche beaucoup de cartes et ça permet aussi d'épurer, les mauvaises cartes. Hem, Elle fait aussi que, quand un master, s'active à côté d'elle, même pas à côté d'elle en fait, n'importe quand, il peut N'importe regarder le haut des cartes du Fate Deck, en fonction du nombre de tomes qu'on a, dans la config. Ce qui est moins utile avec Damian 1 parce que lui, il a de toute façon une action qui permet de le faire, mais pour Damian 2, c'est vachement pratique. Puis il y avait de l'injured sur les adversaires, mais c'est pareil, enfin c'est pas voilà. Globalement, je trouve qu'elle est là pour piocher et de temps en temps mettre un peu d'injured. ouais, c'est essentiellement ça avec elle. Elle est Heu, quand même plutôt pratique, hein, ah oui, mine de, je crois que j'ai jamais sorti Damian sans Mia. alors j'ai essayé, je le fais même assez souvent ces derniers temps, Mmh. mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Ouais, Tu es elle quand même apporte, content de tout le shield qu'elle apporte, via le fait de configurer, ou des discards, ou oui, c'est tierces vrai, solutions en fait c'est et vrai qu'elle oui, puis elle coûte que 6 points en plus, c'est ça, c'est un excellent modèle de support à 6 points. c'est ça. Et puis Marco, bah, le petit dernier, donc lui c'est le corbeau et lui, bah, en gros, c'est plutôt une pièce qui est là pour tanker, pour interdire. Elle a une aura qui fait que les adversaires, quand ils commencent un mouvement dans ses 6 pouces, et bah, ils se déplacent de 2 pouces de moins. I Avec un trigger pour, déplacer les adversaires et les alliés dans les 6 pouces. Ce qu'il a d'autre? Il a un peu d'armure, il craint pas les shockwaves, il a une grenade qui ignore les lignes de vue, mais bon, c'est pareil, c'est un peu anecdotique et il met, staggered par contre. Si La on grenade, tu t'en sers essentiellement pour, du coup aller proc ton fameux corbeau, Oui, pour aller chercher tes cartes. c'est ça. Et ouais, lui, enfin, en gros, c'est ça. Dans l'idéal, en fait, ce qu'on aime faire avec lui, c'est bah, charger quelqu'un, lui mettre staggered, ensuite le pousser avec l'aura. Donc le mec se retrouve bah, un peu trop loin de nous, avec 2 de mouvement de moins, et bah, tous ses déplacements, il a moins 2 pouces dessus. Donc généralement, on bloque quelqu'un complètement, relativement facilement, et il permet, bah, pareil, de déplacer des gens autour de scénarios, etc. Je sais que si j'ai ce qu'il faut aussi sur les débuts de partie, Mmh. j'aime bien utiliser son Grasping Tentacle avec le trigger si c'est possible pour bouger les potes. Essentiellement avec Damian 1, parce qu'en fait tu peux te permettre de les shield au fur et à mesure avec, le fait que eux vont tricher, enfin vont tricher, vont discard, pour la configuration et du coup tu vas avoir tes shields naturellement et tu vas gagner des 2 pouces par-ci par-là en fait. Ouais, beh, en fait, quand tu es bien pack, dans le tour 1, tu peux faire un setup même avec Mia, parce que tout le monde s'active, met des cartes dans la config, ils gagnent du shield, tu redistribues un peu de shield avec Damian, puis paf, après tu bouges ta team plein de fois avec Marco. C'est ça, On profite pour tuer ton totem, et ensuite, bah, tu le réinvoqueras plus tard dans le tour, pour aller, coller des petits trucs à l'adversaire. c'est ça et du coup donc tu as son fameux effet sur le moment où tu as 3 corbeaux dans la configuration, qui permet aux alliés qui s'activent dans les 4 de regarder la carte du dessus, de ton deck et de potentiellement la discard. Et ouais, ce qui permet de cycler énormément de cartes. C'est ça. Bon, on a fait le tour globalement du mot-clé. Alors, on va partir maintenant du point de vue de quelqu'un qui affronte Damian. À quoi il faut qu'il s'attende?
D'abord les Damian en général, c'est quand même un crew avec beaucoup de spécialistes, qui sont, bah, notamment les 4 le quatuor là, et chacun a enfin, comment dire? Ils ont l'air de faire, chacun un truc et de pas avoir beaucoup de synergie entre eux, mais justement le fait que chacun soit très spécialisé et très fort dans son domaine font que, bah, Damian a finalement beaucoup de solutions pour tout. C'est ça. En fait, Hem, tu es sur ouais. un crew qui est très polyvalent de par l'identité de chacune de ses figurines, en fait. Ce qui est, et qui font vraiment un melting pot qui peut être explosif et entre guillemets «inattendu» parce qu'en fait, tu as tellement de pièces intéressantes, tu peux faire un peu ton micmac comme tu le souhaites et arriver à un résultat comme tu voudrais que ton adversaire n'attendrait pas forcément, en fait. Oui, complètement. Et par contre, pour moi, et ben, ça fait partie d'une de ses principales faiblesses. C'est-à-dire que tu es obligé en fait de réfléchir à comment tu vas positionner, tes spécialistes. Et comme chaque spécialiste, fait des choses complètement uniques dans le crew, et ben en fait, si l'adversaire connaît bien ton crew et connaît bien tes pièces, il peut, mine de rien, arriver à prévoir ce que tu veux faire. C'est ça. Mais ça, tu vois, je pense que c'est une des principales causes qui font que les gens ont l'impression je ne dis pas que Damian n'est pas fort, mais qui donne l'impression qu'il est vraiment trop fort, c'est la méconnaissance. Ouais, Parce qu'étant donné que tu peux jouer des pièces diverses et variées qui sont chacune fortes dans leur domaine, bah, les gens ne savent jamais comment danser, comment s'habituer à quoi, et forcément tout paraît fort en fait. C'est complètement. fort, ça a de bonnes options, mais c'est pas incassable, c'est pas intuable, Non. c'est juste que c'est comme tout en fait, c'est avec la connaissance au fur et à mesure, les gens vont monter en expérience et se diront: «OK, là où aujourd'hui quand on voit un Damian, les gens, ils sont en mode: "Ah non finalement je veux pas aller sur lui"», peut-être que demain, il y aura X options et justement c'est un peu aussi pour ça qu'on fait cette vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, bah, là, l'idée, c'est de pointer un peu les faiblesses. Alors déjà, une des grosses faiblesses pour moi, du crew, c'est la fragilité. Mmh, Parce que le crew est, pas très solide, en fait, ils ont quelques tricks, mais si tu mets un vrai beater, 1 ou 2 sur une figue, bon, bah, elle explose. Tu peux pas survivre, si tu joues, sans trop réfléchir. Tu peux pas charger enfin, il y a aucune figurine du crew avec laquelle tu peux charger en plein milieu et qui va survivre. c'est ça, tu vas pas compter sur le shield que tu vas gagner après avoir fait ta config pour espérer tenir, quoi. Non. Le crew est aussi, relativement lent. Alors attention, je vais me faire insulter, mais, non, non, mais en fait, oui, tu as énormément de push avec Damian 1, et le 2, en fait, tu peux prendre tes actions, à travers tes potes, mais, tu peux pas te replacer très vite. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies envoyé une de tes figues sur un flanc, et ben elle se retrouve avec 5 de mouvement et pas d'unimpeded. Si jamais tu as une forêt où tu es obligé de contourner la moindre maison, et du coup tu arrives hors de ligne de vue de ton Damian ou machin, et bah, ta figue va passer un tour à marcher et c'est tout. C'est Hem, ça. C'est très punitif au niveau du «placement» entre guillemets. Tu as intérêt d'avoir un game plan pas solide. Tu as des chances, enfin tu peux faire des choses pour potentiellement modifier, mais tu isoles trop une de tes pièces. Si c'est pas prévu qu'elle doit le faire et que finalement faut revenir à un endroit, ça va être compliqué, ça va être lent. c'est ça, et donc bah, de fait, Damian est sensible, aux gens qui bougent ton crew. Oui, Surtout que, bah, ta pièce, qui est capable de bouger les gens, Marco, a 4 de willpower, donc il est ultra sensible aux lures, finalement. c'est ça. Après je compte beaucoup moi personnellement en le jouant sur Bellaventine. Personnellement, les 2 premiers tours, c'est très rare que j'aille mettre un coup de pistolet. Parce que déjà l'adversaire t'expose rarement quelqu'un. Et très souvent, je suis en train de jouer de la haute manœuvre justement pour repositionner mes pièces un peu correctement. Oui, 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 bah, en fait, il faut que tu profites, tu un peu obligé de profiter des tricks de déplacement parce que t'en as pas énormément, ils pushent pas de beaucoup, donc si tu profites pas de chacun, bah, au final, tu prends du retard, hein. Là, c'est ça. C'est pour ça, ça rejoint ce que tu dis par rapport justement au placement et à l'isolation de chacune de tes figurines. Moi, un des contres, heu, qui me fait grandement peur, hein, personnellement, hors, même si avec Damian 2, ça se contre bien, c'est, les crews qui appliquent du staggered assez facilement. Ou toute solution, pseudo anti-mouvement. Parce que mine de rien, par exemple sur un Damian 1, donc qui est un arcaniste lambda et qui a accès à son effigie,
pour faire, du Dispel Magic ou un Oxfordian Mage, à 8 points, mais qui contre complètement toute synergie par rapport au crew, bah, le Stagger t'empêchera de faire tous tes push, t'empêchera, de faire tes petits moves que tu vas provoquer. Enfin bref, diverses situations, tu ne pourras pas en fait les résoudre et tu seras bloqué à ton mouvement basique en fait. Oui, Damian 1 déteste le stagger. Ah oui, non, non, clairement, c'est, personnellement, si je vois que, par exemple, qu'on me pique un truc en face, bah, tant pis, moi, personnellement, je fais le choix de prendre, si je sens que ça va arriver, ça sera Damian 2 et Damian 2, bah, du coup, ton adversaire sait que s'il arrive à faire son plan d'application, et ben, il va pouvoir le ralentir en bouffant une action du master pour pouvoir purger les conditions Et oui, et et il il faut que aura plus le choix. faut être pack. C'est ça et si tu es pack, ben, tu sensible à certaines choses. Oui, et alors justement, on arrive à un point qui est un peu difficile à expliquer. C'est-à-dire que, Damian est très fort, mais Damian ne peut pas être partout. Et Damian n'est pas surtout le 2 est pas si rapide. Et donc en fait, si tu te dis: «Bon, bah, je peux pas le stagger parce que, bah, il pourra purger les conditions», c'est pas à mon avis un bon plan. En fait, tu as intérêt à poser du stagger parce que comme ça, tu obliges Damian à rester au milieu de son crew, ou en tout cas pas très loin. Parce que, s'il s'éloigne trop, qu'il veut aller faire trop ses trucs dans son coin, et bah, il protège plus. Et c'est pareil, un truc que je disais, et les gens disent: «Ah, c'est pas très facile», mais je pense que c'est une des stratégies qu'il faut chercher, et de contourner Damian, d'essayer de pas te concentrer autour du master, mais d'aller, essayer d'assassiner les petits modèles de support. C'est ça. Que tuer les Bah, mine de dam rien, ouais, vas-y. depuis que tu en as parlé un peu à certaines personnes qui m'affrontent en ce moment et qui me font la blague souvent maintenant, bah, j'étais obligé de payer des mannequins pour protéger mes alliés. Ah ouais. Et donc oui, c'est vraiment chiant parce que, j'y viendrai aussi parce que ça rejoint, ce que tu dis. Toi, tu es dans le sens à tuer le support pour, comment dire? Minimiser la mécanique du crew, Mmh, au niveau de la configuration. Moi, un truc que je me suis rendu compte, bon, bah, actuellement, voilà, je le joue assez, les gens me croisent assez avec. Je suis en train de travailler Rasputina, bah, même toi, je t'en parle assez souvent mmh. et je me dis que Rasputina, eh bah, elle poserait sacrément de problèmes, en fait, à un crew witness. Rasputina 1, parce que tu vas forcer du discard pour ne pas prendre du slow, parce que gestion de conditions, tu as pas envie, hein. Mine de rien, perdre des actions sur tes figurines, elles sont trop importantes pour que tu ne le fasses. Et ben, si tu peux pas, du moins si tu discardes toute ta main, eh ben, je te regarde la cycler. Mmh, mmh mh. Parce que c'est pas possible tout simplement, en fait. Et là, tu arrêtes complètement la mécanique. Et ça rejoint le côté, stopper la mécanique de enfin, stopper ou freiner la mécanique de configuration via des kills support ou du discard. Ouais, carrément. Ça, c'est un truc que, j'avais constaté assez tôt, c'est que, le crew, si jamais tu as 6 sous cette carte en main, c'est extrêmement facile de choisir exactement la bonne couleur que tu mets en configuration. Mmh, C'est facile de, cycler tes cartes, de choisir ce que tu mets à droite, à gauche, de faire tes machins. Par contre, en fait, quand tu te retrouves avec 2 cartes en main, et bah, c'est super galère. Il y a des fois avec 2 cartes en main, même 3, où je ne veux pas mettre mes cartes dans ma configuration. Soit parce que, bah, j'aurais pas assez de corbeaux, et donc j'ai pas envie avec Damian 2 de mettre des grosses cartes parce que je sais que je pourrais pas les repiocher derrière. Ou alors, bah, j'ai absolument besoin de tomes pour piocher, mais j'ai pas de tomes en main tout simplement. Donc je suis obligé de mettre des cartes complètement aléatoires et de pas avoir un seul trigger dans la config parce que, bah, je suis obligé d'attendre de piocher les bonnes cartes naturellement, et cetera, et cetera. Et donc Damian, je trouve, est très sensible à l'agression en début de tour. Je sais pas ce que tu en penses? Mais si oui. l'adversaire t'oblige à dépenser des cartes en début de tour, et bah, ton tour sera beaucoup moins impressionnant. Ouais, bah, justement, tu vois, c'était une des ouvertures que j'avais dessus, justement, par rapport au Theorycraft, bon, voilà, comme je dis, Rasputin, mais il y a d'autres crews qui sont très, très forts pour ça. Poser un poteau et très vite forcer, à faire de la discard, bah, désolé, mais Damian, si, à sa troisième ou quatrième activation, il a perdu, 3 à 4 cartes, ça devient vraiment chiant. Enfin, la mécanique va beaucoup moins bien tourner, quoi. Et derrière, ben, tu es sensible à te dire, «Ouais, j'ai gardé ça en main, j'en ai besoin pour faire ça». Et ben, il suffit que ton adversaire, à ce moment-là, arrive avec un gros beater ou quelque chose comme ça, il t'attrape une des pièces,
support ou pas support, parce que si tu as plus que 3 cartes en main, tu en auras peut-être besoin pour faire certaines choses. Heu, Tu peux très vite faire sauter un des 4 justement, une des 4 pièces spécialistes, pour, t'éviter des problèmes par la suite. Bah, ouais, surtout que Bellaventine est la seule henchman, des 4 et elle, limite, peut se défendre un peu avec ses soulstones et les autres ont pas grand chose finalement. C'est ça. Après j'ai tendance à souvent payer, le Soulstone Cash sur Marco, sur léger, personnellement, en fonction duquel, je préfère. Mais clairement ça va pas les sauver, hein. Suffit que tu sois sur un beater qui tape willpower sur Marco, le saut il va le faire et rapidement. Ouais, Et léger de main c'est pareil, hein, un beater, énervé avec double focus, qui va taper, le manipulatif il sert à rien du tout, hein. bah, ouais, c'est ça et dans le pire des cas, bah, l'adversaire trichera trop mais bah, de toute façon, si tu veux tuer un léger, bah, tu vas tricher un 13 et bah, si Tu le la feras une fois dans la partie, tu sais que tu vas bouffer tes 2-13, tes 2-12 pour potentiellement l'avoir, mmh mh. à la touche. Tu vas le taper, tu vas l'avoir en un seul tour, ça t'aura coûté des ressources, mais tu n'auras plus à gérer cette pièce qui aurait pu être embêtante par la suite, de par sa diversion et autres, zones d'engagement à 2 quoi. Ouais, c'est ça. Mais le fait de priver Damian d'une main rapidement ou pour justement provoquer une agrégation rapide ou l'agresser rapidement pour le forcer à perdre des cartes de sa main, oui, c'est un des contres à Damian, quoi. Ouais. Autre contre, alors non, pas vraiment un contre, mais une Autre stratégie tactique. de quoi? Autre tactique. Alors là, ça va pas être tactique, ça va être plutôt, comment, faire une liste contre Damian. Aïe, Il y a un truc en fait avec le 2, c'est que si jamais je sais que je dois faire une liste contre Damian 2, alors, on est d'accord, on sait jamais si on tombe contre le 1 ou le 2, hein, mais quand je joue contre Damian, je sais qu'il ne faut pas que je compte sur, des beaters qui auront besoin de trigger pour faire des choses. oui. Parce que, ou alors il y aura du stun, ou alors, bah, ils pourront juste pas les déclarer contre Damian. Et il ne faut pas que je compte sur, des gens qui ont besoin de soulstone pour survivre, parce qu'à côté de Damian, ils pourront pas en avoir. D'ailleurs, petite blague par rapport aux triggers pendant que tu es dessus. Mmh. La règle d'absorption des triggers, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Stunt lors d'une partie qu'on avait vu ça. Mais, si il y a des joueurs, du coup, Wildfire je crois, le mot-clé de Sonia en guilde? Witch Hunter, Witch Hunter et le mot-clé, Cadmus oui. du côté de Explo. Vos Spell Eaters, s'ils sont en défensif contre Damian, c'est eux qui absorbent tous les triggers. Parce qu'en fait, tu résous en premier l'effet de Damian, puis tu résous celui du défenseur qui est de prendre lui-même tous les triggers. C'est effectivement avantage aux défenseurs, dans ce cas-là. C'est ça. Bah, Mais en du effet, tu peux pas compter sur des triggers ou tes soulstones, en fait, le problème, c'est que Damian 2 est trop, omniprésent, dans la construction de liste pour que tu te permettes de te dire: «Tant pis, je fais comme si je le considérais pas». non, c'est ça, oui. En fait, pour moi, il faut construire en gros tes listes, contre Damian un peu comme, comme quand tu construis des listes contre Résu, c'est-à-dire, penser à prendre, beaucoup de dégâts minimum 3 dans la mesure du possible, et éventuellement, des shockwaves et bah, des conditions. Parce que, en fait, oui, Damian retire les conditions, mais il est obligé d'être un peu en bulle s'il veut le faire. Alors, bon, c'est moyennement vrai parce qu'il peut laisser un gamin à 8 pouces au milieu de sa team et lui être autre part et faire à travers le gamin et cetera, mais globalement, il sera obligé d'avoir une partie de son crew qui est packé. Et si son crew est pack, et ben son crew va pas marquer. Et lui, tu feras perdre du temps à Damian, en fait, en faisant ça, parce qu'il perdra une action. Ouais. Bon, on avait fait une partie tous les 2 où je jouais Von Schill. Et en Oui, fait, on avait un plan de jeu un peu similaire. On s'est dit: «Bon, bah, on ignore le master en face parce qu'on n'arrivera pas à le tuer et bah, il va faire des trucs, il va tuer du monde, tant pis» et on a tous les 2 cherché à aller assassiner les supports et à les skim, derrière. c'est ça. Ils se sont limite croisés, à la façon de la scène, dans Umbrella Academy dans les voitures et ils se sont fait un coucou, ils ont chacun été exploser les backlines adverses. Bah, ouais et finalement, bah, bah, j'ai pas subi Damian, tant que ça dans la partie. Alors oui, j'ai perdu, bah, toutes mes figurines de support les unes après les autres, hein.
mais finalement mes gros beaters étaient en avant et ils ont, massacré un peu ta backlane et puis après ils ont fait leur scheme alors que, bah, Damian était loin chez moi et bah, oui, il fait des trucs mais bah, ça reste un master avec, 3 actions, quoi. C'est pas comme s'il pouvait tuer, 4 figurines par tour, hein. Et mine de rien, ton Von Shield, c'était la première fois que j'affrontais un crew armuré avec du Damian, et c'est chiant. C'est vrai. Est-ce que t'as rien pour le gérer? Et du coup, je me dis que, à croiser un Hoffman, bah, je suis pas sûr que tu passes un bon moment, hein. Alors OK, Heu, il y aura pas ses triggers, OK, il y aura pas de stone. Bah, alors pour y retirer des figurines, ça va prendre du temps, hein. Tout à fait. Alors il y a quand même Damian 1 qui peut, Dans ces cas-là, c'est ça, mais c'est que sur une bonus, pas sur un master et il faut un trigger. c'est ça. Ah oui et autre petite faiblesse de Damian, dont on se rend pas vraiment compte, mais chaque or mot-clé lui coûte très cher. Ouais. Ah, j'ai Cassandra, que j'adore jouer avec, qui mine de rien justement on parle depuis tout à l'heure de faire perdre des activations, à Damian 2, pour forcer à faire des purges. Moi je sais que j'aime jouer Cassandra, bon certes pour 9 points dans la liste, mais vu qu'elle peut copier la tacticale de n'importe qui et la refaire, ben ça peut te permettre d'économiser cette fameuse action. Maintenant si je la prends, c'est que je sais que je vais avoir besoin de Damian ailleurs et que j'aurai besoin de ces 3 actions. Mais oui, comme tu dis, ça coûte cher de par déjà le coût en soulstone et en plus, sur le fait que tu perds une figurine pour ta mécanique de configuration. Ça et bah, la configuration, en fait, c'est tout ton mécanisme. Le crew est conçu, pour les triggers, en fait, enfin, pour jouer avec ces triggers et pour jouer avec, une grosse main et des grosses stats. Donc Bah, si j typiquement, oui, vas-y. tu as, justement pour revenir aussi aux effets des triggers, parce que c'est super important comme tu dis, les conditions, tu les purges, certes, mais il faut pas oublier que, un Damian Stun, Damian 2 par exemple, hein, va faire son Restoral Natural Order, on va dire qu'il a son double focus et il est stun, bah, il va le faire, mais il va devoir se purger ses 2 focus avec, hein. Oui, tout à fait. Le stun est un énorme contre, au mot-clé Witness. Oui et si, Damian 2, en fait, est obligé de claquer un Restore Natural Order ou 2, et bah, déjà, c'est une bonne réussite, hein. Clairement, Parce que justement Damian 2 est la pièce centrale du crew. Généralement un crew Damian 2, c'est, Damian et Loït qui, sont devant, tout le reste du crew qui est un peu derrière et qui tire à travers eux. En sachant que les 2 sont bon, alors Damian est pas si fragile avec 14 points de vie, 6-6 et pas de trigger, mais, enfin s'il est tout seul devant, il ne peut pas rentrer, au milieu d'une team, de beaters en fait. c'est ça. Tu besoin de Lolith en fait pour te faire l'ouverture Ouais et en et plus le fait de les coller les 2, c'est ça qui fait que c'est chiant. Si ne serait-ce que tu arrives à les séparer les 2, de, 3 pouces virgule 1. Ou ouais. si tu peux, dans l'idéal, c'est de les séparer de plus de 8, mais tu vas te débrouiller pour pas que ça soit le cas. Mais ne serait-ce que tu les mets à 3,1 l'un de l'autre, bah, le lit, s'il peut pas se déplacer, qu'il y a X conditions, il ne pourra pas soigner Damian, typiquement. Oui, complètement et bah, justement le jouer sur, une autre façon de contrôler, c'est jouer sur le placement. Bah, c'est un crew qui est vachement sensible au placement. Bah, parce que pas de Nippidud, pas de place, hein, c'est que des push ou des moves et donc bah, même si on prend Damian et qu'on le colle dans une forêt et bah, il va dépenser, des actions pour en sortir et comme, bah, c'est un crew qui tourne, autour du master littéralement, bah, tu pas envie en fait de dépenser une action de master juste pour sortir d'une forêt. Ah bah, c'est ça, c'est clairement ça. Toute action que tu peux lui éviter, tu la feras, hein. Ouais, en fait, Damian, le crew de Damian fait un peu penser à ce que les gens décrivent de la Société des Explorateurs. C'est-à-dire que c'est, beaucoup de combos, mais en fait, tu es obligé de le faire dans l'ordre d'une certaine manière. Et du coup, si tu commences à tenter de disrupter le combo, et bah, tu niques un peu le plan de jeu de Damian. C'est ça. Si tu le forces à faire des activations au mauvais moment, tu Ouais. peux bloquer complètement, Ah bah, oui. son tour, hein, tout simplement. Ah oui, alors d'ailleurs, je trouve que, genre Zoraida 2, à mon avis, un bon match-up contre Damian. Bah, tu peux l'obliger à activer des pièces, tôt dans le tour quand la configuration est pas remplie et qu'il aura pas de trigger, Yep, ou alors de forcer Damien à s'activer et après de poser plein de conditions sur son crew ou des choses comme ça. c'est ça. Bah, j'en ai affronté une, c'est vrai que c'était chiant là-dessus.
Bon, avantage à moi, j'avais la carte qui allait très, très bien. Mais oui, ces fameuses règles étaient vraiment, vraiment embêtantes, quoi. Et mine de rien, vu qu'elle a accès à son je sais plus le nom exact, mais son breuvage des marais là, qu'elle peut donner, bon, tu le donnes par exemple à un first mate, à tout hasard Mmh. et à son bas du jeu, tu as des figurines qui ont des stats monstrueuses et quand elle t'attrape, mais elle t'éclate des pièces, hein, tout simplement, hein. Ah oui, oui. Ou alors, bas du jeu fait un peu moins le malin si y a Lolith en face, vu que tu as un énorme anti-demise maintenant. Mais, tu as accès enfin, elle a accès à des pièces qui peuvent frapper fort et un contrôle d'activation forcé. Dans le même genre, j'avais pas du tout apprécié, c'était affronter, bah, Cadmus, le mot-clé Cadmus. Mot-clé Cadmus, c'est très embêtant. Tu vas vouloir, focus une pièce, il va pouvoir se débrouiller pour répartir les dégâts avec, sa règle légion, j'ai plus le nom exact de la règle. Je pense que tu vois de quoi je Oui, parle? complètement. We Are Légion, je crois. Parce que le crew de Damian est bon pour te dire: «Cette pièce-là, elle ne passera pas le tour». Si tu y vas et que tu as basé ton plan là-dessus et que ça ne se passe pas, ça va très vite se retourner. Oui, tout à fait. Maintenant, Hem, tu as les options pour stabiliser ce genre d'action. Mais si, comme disait, justement Eldrim juste avant, il y a une solution pour forcer une activation parce que vous avez placé une figurine à tel endroit, parce que vous avez la règle pour le faire, vous pouvez complètement nullifier la préparation du Damian, en fait. Du ouais, Damian ou de son beater ou de Lolith, par exemple. oui, de Lolith et même, des spécialistes, en fait. C'est-à-dire que, si vous avez peur du pistolet qui stun, bah, Bélavantine, enfin, elle a 5 de mouvement, elle ignore aucune règle, défensive de tir. Alors oui, c'est henchman, elle a des soulstones, mais le mec a une occasion de le faire. Il y a un pistolet dans le crew qui permet de faire ça. C'est pareil quand on a peur de l'aura de léger qui ignore les bonus, bah, c'est une personne fragile, lente, qui a une aura de 4. Donc en fait, je pense que c'est ça en grande partie la force de Damian, c'est, bah, d'avoir des solutions à tout, mais quand on connaît, quand on a pratiqué un peu et quand on voit ce que font les figurines, je pense que c'est relativement facile de savoir quelle figurine est pénible, pourquoi et bah, après d'essayer de jouer autour. Mais c'est comme toutes les nouveautés, comme on disait au début, au fur et à mesure, les gens vont apprendre à les connaître et ça fera beaucoup, beaucoup moins peur, en fait. Oui et Damian, c'est effectivement quelque chose où tu as l'impression que ça fait tout et bah, ça fait partie des masters où tu es obligé d'avoir un plan. Quand tu joues contre. Tu peux pas y aller, au hasard en te disant: «Bon, bah, je verrai bien ce qui va se passer». Advienne que pourra. Oui, c'est ça, mais il y en a d'autres, hein, je veux dire, c'est pas le seul dans ce cas-là. Je les gens qui ont jamais joué contre Tara, par exemple, c'est un exemple que je prends souvent parce que c'est un master vraiment bizarre, hein, par rapport au jeu. Heu, Si tu jamais joué contre, tour 1, tu vas te faire capturer une pièce importante, tu vas pas comprendre et tu vas te dire: «Bah, c'est pas drôle, c'est craqué». En fait, non, pas du tout, ça se contre facilement, mais tu reprends. C'est ça. Non, mais voilà, comme dit, c'est le temps que les gens s'habituent. Les pistes là qu'on a données pour justement, opposer, des contres à Damian sont, je pense, plus qu'à creuser. C'est vraiment des choses, enfin, en tout cas moi sur un ressenti d'un bon nombre de parties, que ça soit sur Vassal ou en tournoi avec, c'est des choses que quand mon adversaire me les propose, je n'ai pas envie. Je regretterais presque d'avoir pick Damian à ce moment-là, quoi. Ouais, bah, ouais. Non, Damian, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment, ça fait partie des rares masters du jeu où, tu dans certains cas, tu ne peux pas te dire, «Bah, je fais mon plan et bah, je gagnerai la partie en faisant mon plan de jeu», parce que c'est facile pour lui de perturber le plan de jeu adverse. Parce qu'il y a plein d'outils différents pour le faire. Par contre, c'est un master, je pense, où quand on joue contre, il faut se dire: «OK, je vais perturber Damian, comme ça il va avoir une efficacité divisée par 2 ou 3 et bah, ça deviendra, beaucoup plus, supportable en fait et plus facile de gagner». Oui, Faut vraiment pas le laisser, c'est ce que tu avais marqué, comment dire? Pour le 1, le 2 c'est ça, assez difficile à arrêter une fois lancé. Il faut, bah, oui, il faut pas le laisser se lancer en fait. c'est ça. On pourrait dire potentiellement la même chose du 1, la différence c'est que j'allais dire il est beaucoup plus difficile à lancer, mais je mentirais maintenant qu'il est nouveau versatile.
Donc on rajouterait, je pense, le pareil, une fois qu'il est lancé, parce que lui, là où le Damian 2 va demander, entre guillemets, du plus de positionnement, je pense, et de choix entre jouer entre son crew et jouer sur l'adversaire, le Damian 1 va pouvoir rester dans son crew et envoyer des énormes blasts sans forcément trop se poser de questions. Il a juste besoin de ses 2 focus par tour, il peut les avoir très facilement. Un Confiscated Lore, 2 ésotériques Debate, le Knowledge is Power, il y a très peu de pièces qui sont capables de tanker ça, hein. Oui, oui, bah, il y a un truc avec Damian 1, c'est que le master n'a pas besoin de faire des actions pour avoir de l'impact sur son crew. Mmh, Parce que, il a de l'impact, bah, juste en existant et en étant au milieu de la table. c'est ça, Parce qu'il déplace les potes avec la configuration, il empêche les adversaires de faire plusieurs fois les mêmes actions, il permet de tricher avec la config. Du coup, ça fait un master où tu peux te permettre de dépenser ces actions juste pour frapper et donc ça bah, en c'est ça. fait, étonnamment un très bon beater, même si on dirait pas forcément en regardant sa carte. Mais tu vois, de ce que je disais, moi, il y a quelque temps, je reste sur mon avis là-dessus. On a beaucoup parlé de Damian 2 à l'arrivée, sa sortie, il y a quelques mois de ça déjà maintenant. Mais je pense que le 1, on verra, hein, si, GG4 il y a et autres, mais à l'heure actuelle avec les scénars qu'il y a, je trouve que le 1 est beaucoup plus dangereux, personnellement. En fait, comme tu dis, de par ses actions, il peut se focus sur le fait de faire ce qu'il a à faire, à savoir retirer quelque chose, mais il soutient très, très bien son crew, de par le fait qu'on puisse tricher avec la configuration, repositionner ses amis ou donner du shield et faire discard l'adversaire sur des actions répétées. Ouais, complètement. En plus, il a beaucoup de portée, mine de rien. Ouais, Et bah, lui, il aime avoir une place centrale, mais du coup un peu en retrait par rapport au reste de sa team, bah, bombarder un peu à distance. c'est ça, puis tu vite fait de l'envoyer sur une fan tour sur tes 2 dernières activations, à le propulser de 10 quoi, sans trop de soucis, hein. Ah oui, Il te oui. suffit, de Bélavantine, par exemple, qui va te faire un double out manœuvre sur lui. Il va faire son 3 pouces. Elle aura fait, elle, potentiellement sa configuration juste avant avec un 9+, il va bouger de 2, il aura déjà fait 8. Il va s'activer, il va reconfigurer. Si tu as un 9 et que tu peux le faire, tu le fais, tu vas faire 10. Bah, tu parcouru 10 pouces et tu t'es pas encore activé, quoi. Et je parle même pas des activations avant, hein. Ouais, c'est ça. En fait, il peut là où le Damian 2, hem doit faire des choix et que généralement la front line elle est très vite vue, c'est Lolith lui droit devant et le reste il voit ce qu'ils font derrière. Le Damian 1 va pouvoir se permettre de rester beaucoup plus en retrait plus longtemps et se projeter d'un seul coup en fait. Que ça soit lui ou d'autres pièces de son crew en fait. Ouais, totalement. Bah, Damian 1, en fait, est vraiment un master assassin de début, milieu de tour et en fait, ce qui une espèce d'activation idéale avec Damian 2, c'est comment dire? De charger quelqu'un, d'attirer un adversaire avec sa bonus, notamment avec il peut prendre des angles super bizarres, si Loïd est pas loin et cetera et ensuite mettre des patates qui font des blasts et coller du injured, et engager plein de monde, en les empêchant d'utiliser des triggers et de piocher. Surtout que c'est très vite fait de générer 2 à 3 triggers plus, hein. Oui, Entre c'est la ça. carte de l'adversaire, ta carte, ta configuration, potentiellement un trigger imprimé sur la carte de ton adversaire, Oui, tu ça va très très vite vite. moyen d'aller chercher beaucoup de symboles, hein. C'est ça. Mais donc là où lui aime bien être devant, s'activer relativement tôt dans le tour, le 1 est un peu plus dangereux parce que, bah, il va attendre la fin, que tu aies activé tes beaters, puis après il va, bah, faire une activation où il va coller, beaucoup de patates et essayer de vraiment assassiner quelqu'un. Et C'est ça. c'est un gros assassin, Damian 1. Et là où typiquement tu voudrais t'assurer quelque chose en te disant, que tu as potentiellement besoin de focus, même si tu as besoin d'autres activations pour ça, suffit d'un Lolith qui traîne pas très loin à 3 et il va te donner tes flips positifs, hein, puis tu vas y aller, hein. Mmh mh, mmh. Mais tu vois, comme dit, je pense que Damian 1, là où tu vois le 2 a une option contre les conditions, le stun et le staggered, Damian 1 stun, staggered le crew, c'est un long moment. Ah oui. C'est vraiment un très long moment.
Ah non, non, c'est sûr, hein, non, mais c'est ça, Damian est vraiment, bah, un peu comme tous les arcanistes, mais en particulier vraiment très sensible au contrôle. Mmh. Damian déteste être stun, surtout le 1, bah, si tu es stun, tu perds en fait, tes trucs les plus puissants parce que, bah, ton comment dire? Ta bonus te coûte une vraie action, tu peux plus réinvoquer ton totem, ton attaque de mêlée fait un, comment dire? Un dégât de moins et c'est quand même beaucoup moins drôle. Mmh. Et en parlant du stun justement par rapport au trigger, tout à l'heure on parlait de la configuration et des cartes que tu mettais, principalement dedans. Oui. Et toi tu disais que tu étais sur le livre et le corbeau. Mmh mh. Donc de souvenir, le corbeau parce que je joue de moins en moins, toi tu vas essentiellement le chercher pour le priorize et aller piocher dans ta configuration, C'est ça, c'est ça? en grande partie. Ouais. Là où tu vois, moi maintenant j'ai tendance à préférer le masque parce que, j'ai un peu abandonné, enfin j'ai pas eu l'occasion de le faire, notre petit tricks de la boîte qui explose pour réapparaître en mode bonjour. Mmh mh. Mais tu vois, je suis tombé complètement amoureux de son trigger du masque sur le confiscated. Ah oui, pour Encore du repousser tous push les supplémentaire, ouais. Du push supplémentaire, sur ton Knowledge is Power, tu vas forcément trigger le fait d'empêcher l'adversaire de réduire les dégâts sauf par des soulstones. non, non, mais c'est Mais vrai. c'est peut-être parce que je le vois d'une manière beaucoup plus offensive, en fait. Beh, en fait, il faut choisir ton plan de jeu. C'est-à-dire qu'il peut en avoir plusieurs, il faut voir, ce que tu en fais. Mais effectivement, j'avoue, le masque pour assassiner est vraiment pas mal, hein. Maintenant, par exemple, tu vois le corbeau, je te rejoins beaucoup plus sur le 2. Parce qu'appliquer double Severe Injury, sur chacune de tes frappes et le tout en blast, c'est long, hein. Oui, oui, C'est oui. c'est quand même Ouais. embêtant, quoi. Bah, en fait, le corbeau t'apporte, beaucoup de pioches et de la manipulation de deck avec Marco. Par contre, c'est vrai qu'au niveau offensif, il y a moins de choses, hein. C'est ça. Mais après ça dépend de ce que tu cherches et puis bon, comme dit, une des menaces que l'adversaire identifie généralement assez vite, c'est la puzzle box. Ouais. Avec le 1, tu la réinvoques, avec la 2, c'est pas possible. Mais rien que lui peut te permettre à tout moment, tu te dis que tu as misé pour ta pioche, tu as fait un peu de pioche, tu as tes 3 corbeaux, tu remplaces tes 3 corbeaux par tes 3 masques, tu vas pioche 3 modèles de 2 pouces, et bah, tu auras ton trigger du masque. Oui, attends et en plus, tu peux piocher le même, modèle, 3 fois de 2 pouces, 3 hein. fois, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et Mais justement, cache il y pas avait tous un mes secrets, hein, sinon je vais plus y arriver moi après sur votre salle. non, mais l'idée, tu vois, c'est que les gens connaissent et que du coup, on puisse avoir un vrai match. Bah, justement, le fait de le jouer, tu vas avoir en tête beaucoup plus les possibilités et les adversaires peuvent pas comprendre toutes les possibilités. Oui, non, mais c'est clair, mais le mot-clé, si tu ne prends pas le temps de te plonger dedans, voilà, une vidéo comme ça peut être utile pour te donner les premiers indicatifs de sur quoi je peux l'attaquer, sur quoi je vais être chiant, sur quoi je vais l'embêter. Ouais, bah, comme on disait, l'assassinat, l'agression, le contrôle. J'allais dire, ça peut se jouer à l'attrition aussi parce que mine de rien, il y a pas tant de soins que ça. En tout cas, en fait, alors il y a pas mal de petits soins de 1. C'est-à-dire que Bélavantine soigne de 1 avec, des béliers dans la, configuration. Les gamins soignent de 1 à 3 pouces avec leur bonus. Heu, Alors, potentiellement à 8, oui, oui, oui. voire à Ah 11 non, mais si tu as le 2, mais oui. c'est vrai. Mais en fait, ils ont peu de soins. Ou en tout cas, C'est ça. bah, oui, si tu 3 gamins, tu peux soigner 3 fois de 1, mais bon, c'est pas Bah, ça le te prendra 3 activations, quoi, ça, donc là, tu as nettement le temps de te retirer le point de vie que tu as récupéré ouais avant. et bah, on pourrait techniquement jouer, bah, des Silent One ou des choses comme ça, mais bah, encore une fois, une comment dire? Un witness de moins, c'est une carte dans la config de moins. C'est ça. Pour avoir essayé des configs en complètement out of keyword ou versatile. Se retrouver qu'avec 3 ou 4 cartes dans la configuration, c'est enfin voilà, tu sens que le je pense que c'est un mood entre guillemets «commun» de Madness of Malifaux, mais on aura l'occasion de le voir par la suite avec les autres crews quand ils arriveront. Mais tu as vraiment envie de jouer en mots-clés. Parce que les mécaniques sont innées et tournent entre elles, en fait. Ouais, ils essayent bah, en fait, de rendre, toutes les mécaniques très fortes, vraiment restreintes aux mots-clés. C'est ça, c'est ça. Bon après ça n'empêche qu'il y a certains versatiles qui marchent très, très bien, tu vois? Je vais prendre un exemple, hein, que j'aime bien jouer en ce moment avec, Damian.
C'est un gros trou dans ma liste, mais jouer le rider, eh ben, ça amène des options. Oui. Parce que là où ton Damian ne veut pas se déplacer, eh ben, tu vas pouvoir le ride. Tu vas pouvoir potentiellement avec ton reveal aller chercher du trigger supplémentaire. Bon, tu me diras que tu en as pas forcément besoin. Maintenant, ça peut être pratique à certains instants. Tu vas pouvoir les récupérer les cartes, entre guillemets «perdues» dans ta défausse, que tu as envie de récupérer, sur le 3 masque, non c'est le 3 livres, Mmh si je dis mh. pas de bêtises, qui provoque ça et la potentielle réactivation sur un de tes spécialistes qui fait son job à 100 quoi. Ouais, complètement. Mais bon, ça après ça aurait plus, comment dire? Ça aurait plus sa place dans un Tactica Damian quoi, mais dans la principauté, on verra pas de il y a pas énormément de versatiles dans la liste, on a trop besoin de pièces avec la règle de la config pour jouer le tout, en fait. Oui. Bah, ou en tout cas, enfin, si on les a pas, bah, c'est vraiment complexe. Ouais, c'est ça. Parce que, bah, en plus, on n'a pas toujours les bonnes cartes en main et donc j'avais fait des compos avec, 3 gamins, Damian, le totem et c'était les seuls modèles du mot-clé qui pouvaient, faire de la config et en Tu as fait, vite fait de les perdre, hein. de quoi? Tu vite fait de les perdre. Ouais et puis, bah, imaginons qu'en fait, au début du tour, tu as, je sais pas, 3 tomes en main, bah, c'est la fête, tu es content, tu pourras avoir tes tomes ou tes corbeaux ou tes machins. Mais si tu les as pas et bah, en fait, tu vas être obligé de mettre des cartes nulles en configuration et même si tu les pioches plus tard, bah, tu auras plus assez d'activation pour les mettre en configuration. Mmh. Donc bah, mine de rien, c'est un peu pénible. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, Damian est vraiment sensible au burst. C'est pour ça que je pense que Damian se fait éclater par Thierry. Bah, tu vois, nous, on pensait, à la suite d'une discussion avec Griff, Mmh. on parlait des Victoriens. Ouais, Parce que certes, sur leur trigger, ça combotte ou elles trappent entre elles, mais une seule Victoria sur une activation peut te mettre 9, hein, et ça te calme, hein. Et oui. encore 9, c'est si elle a tapé mini, hein. Non, 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 complètement et elles ont pas compagnon, les Victoria? Heu, Je sais plus, il y avait un Tu me truc comme mets le ça. doute, on va appeler Google à la rescousse. Je les ai, J'entends j que je les ai pas joués. ouais, je les ai pas joués du tout, moi. Bah, j'ai essayé, mais tu vois, je trouvais ça trop squishy, mais finalement, tu vois, je suis tombé sur Damian qui est squishy aussi à sa manière, mais Et en fait, Damian, c'est une espèce de crew control avec un master, assassin. tac, 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 si c'est ça, elles sont synchronized, elles peuvent discard pour se réactiver dans la foulée, Ouais, si elles sont dans les 6. donc oui, ton Damian, s'il s'avance un peu trop près, il se fait, double activation de Victoria et il saute. Ouais, il se fait très vite calmer, hein. C'est pareil, tu vois, je pense contre Outcast, typiquement, si quelqu'un te sort un Mad Dog, le Mad Dog, il mange, les gamins et Loït, comme il veut. Donc, bah, c'est sûr que, Damian, tu peux dire: «Ah oui, mais il doit les protéger», mais si jamais tu as Mad Dog qui va sur un petit flanc tout doucement pour venir te choper tes gamins, bah, Mmh. ou alors ça t'oblige ton Damian à aller dans un petit flanc ou alors, bah, tu vas les perdre en fait et si tu les perds, c'est pénible. Bah, c'est ça. Mais tu beaucoup de masters, comme tu dis, en Outcast, je pense qu'on leur chance. Moi, tu vois, j'avais réfléchi à Zip contre Damian Zip, c'est pas mal, et il peut couper les lignes de vue c'est en plus, bah, c'est ça, il coupe les lignes de vue. S'il veut isoler ton Damian, il lui fait un double up we go, avec un You're coming with me, il reverra jamais son crew, hein. Ah oui, oui et puis il peut l'envoyer dans du, sévère, dans du hasardous, dans du plein de trucs. Non, c'est ça, c'est ça. Et c'est juste que, comme dit, c ou tu as un crew à gros burst et dans ce cas-là, tu peux vraiment l'embêter fort, Mmh mh. ou tu as un crew qui peut le kidnapper. Genre, par exemple, je pense que, bah, Tara, hein. Oui. Tara, elle réussit à le kidnapper, bah, c'est pareil, hein, il reverra jamais son crew, hein. Oui, surtout qu'avec, Talos, bah, tu pas besoin de trigger ni rien pour enterrer et C'est ça. bah, étant donné surtout Damian 2, si jamais, bah, il s'avance pour, bah, que son crew puisse tirer à travers lui et que, comment ça s'appelle? T'empêcher d'utiliser des soulstones, de piocher, de machin, bah, tu le captures. Le tour suivant, tu le remets, tout derrière et bah, il va devoir, se retaper une activation complète juste pour marcher quasiment. Non, mais c'est Ou ça, alors faut faire reculer Bélavantine, qui va le re-avancer, enfin c'est ça. Et ouais, dans une mécanique, du coup, on rentre donc du coup sur des crews à contrôle ou sur des crews à gros dégâts ouais. qui l'embêtent vraiment fort, quoi.
Oui, effectivement. Mais en fait, il faut que ça soit des crews à dégâts par contre, puissent se concentrer sur une personne et comme on disait, sans compter vraiment sur les triggers, hein. Parce que, bah, si tu tombes contre Damian 2 et que, l'essentiel de tes dégâts c'est tes triggers, je pense à Marcus par exemple. Marcus, l'essentiel de ses dégâts c'est des onslaughts sur ses figurines. C'est vrai. Ça va être bien triste, quand tu vas frapper Damian, du coup. Bah, tu vois, je pensais, parce que je faisais un petit tour du coup des factions. Typiquement, je pense que des crews qui pourraient t'embêter. Là, je pense à TT parce que du coup hier, j'ai eu un petit affrontement. J'ai pas joué Damian, mais Shenlong ou c'est Yuko qui est Qian Kong? Ça doit être ça? You Qian Gong, ouais, c'est ça, ouais. Yuko ou Shenlong, ou même, à peu près n'importe qui. Hier, j'ai réaffronté, ça faisait longtemps, j'avais pas vu les Charm Warders. ah oui. Je pense que tu passes un vrai mauvais moment avec Damian, Mmh. tu vois? Là où tu alors certes, lui, si on prend encore le cas du 2, va être devant avec Lolith, ils seront 2. Si une des Charm Warders arrive à contourner et attraper ton espèce de bulle de support que tu as derrière, oh là là, ça peut être un carnage et ton deck il va fondre à une vitesse. Ouais. Ouais, puis Mais du surtout coup, en on f en revient aussi sur, que la discard t'embête beaucoup, quoi. ouais. Bah, le truc, c'est qu'envoyer un Charm Warder, bah, c'est tu vas avoir du mal à le tuer si, elle est passée derrière Damian et Eloït Mmh. et Damian n'a pas envie de reculer pour tuer des gens C'est ça, et bah, si elle arrive à survivre même un tour, bah, à mettre des dégâts à droite, des dégâts à gauche, il y a pas beaucoup de heal chez Damian donc c'est ça. Autre qui pourrait t'embêter beaucoup en TT, sur l'exemple, je l'ai vécu, c'est, j'ai affronté Benji qui m'a joué son Jacob Leach. laquelle Heu, version? mmh, alors il a joué la V2 Ah oui. pour le coup, mais tout TTN soutenu que tu as, alors certes il a pas ses triggers, il a pas ses tout ça et cetera, mais tous les TN soutenus que tu auras avec des boring conversations, tout ce genre de choses, ah ça va être embêtant, alors d'une force. Ouais, puis même, du pour le coup, je pense que c'est un crew qui est sensible aux obeys parce que prendre enfin obey une, comment il s'appelle? Une Bélavantine et faire reculer des gens ou obey un Loït et enfin charger en arrière ou, des choses comme ça, bah, Ah non, c'est ça et puis mine de rien son consume, brillance que tu as sur la Green Darkness, tu vas faire un TN 14 aux ennemis qui ont un token, sachant que ton stack assez vite. mmh mh, mmh. On revient encore au principe, hein, tu vas prendre du slow, ça sera de la condition qu'il va falloir gérer ou de l'action que tu vas perdre. Et un TN14, tu triches pas, t'as plus de main, ça peut Ouais, partir très vite. ouais, Ça peut ouais, partir très vite. mais c'est après, je pense qu'il y a pas mal de stratégies qui peuvent bien marcher. C'est pareil, je suis sûr qu'avec, comment elle s'appelle? Celle qui invoque des démons. Alors du coup, je l'ai jamais affronté, donc je pourrais pas t'en dire. Azami, du coup. Azami, c'est ça. En fait, elle peut faire des invocations, et ces invocations, en fait, peuvent faire des grosses activations avec des gros flips positifs aux dégâts et à l'attaque, mais si tu stacks trop de brillance, elle meurt. Le truc, c'est Yep. que invoquer, en fait, un gros Jorogumo qui va pouvoir, charger, te niquer une ou 2 figurines de support, même s'il meurt après, bah, ça reste un bon investissement. Yep, en effet. Hem, Après, pour creuser sur les autres factions, par exemple, t'avais Pharah, mmh. qui est en ce moment un adversaire récurrent, qui lui pense qu'avec Reva 2, il y a quelque chose à faire contre Damian. Parce que sans faire de test, tu vas le forcer à prendre des effets et des dégâts. Et lui, il Hem jouerait plus sur le côté indirect, tu vois? De ce qu'il me disait. Alors, je pense que ça peut marcher. Le seul souci en fait, non, si, j'avoue. Parce qu'il y a pas beaucoup de heal, en fait. Parce que le problème de Damian 2, c'est qu'il a 14 points de vie, donc il serait long à tomber. Mais c'est vrai que si t'arrives pas à le soigner et que chaque tour tu lui mets plein de petits pings, il va finir par, Il a pas ouais. apprécié, hein. Et son idée était pas trop mal. Ouais. En fait, Du coup, c'était Damian, c'est vrai que c'est pareil, en fait, dans les questions de ressources, on parlait tout à l'heure, si jamais à un moment il est à moitié de ses points de vie, bah, tu pas serein. Parce qu'un Damian à 14 points de vie, tu pas trop, tu l'envoies, tu charges, tu fais tes trucs. Par contre, il a 7 points de vie, bah tu sais qu'il peut se faire one shot par un mec qui fait des dégâts minimum 3 ou quelque chose comme ça. Donc bah tu oui, ouais, peux pas ça l'envoyer. arrive très vite.
un fameux beater, avec une ligne de dégâts un peu rehaussée. Ouais, c'est ça et du coup, bah, tu vas jouer beaucoup plus prudemment et si tu joues prudemment et bah, tu fais pas ton taf de Damian, en fait. C'est ça, parce que du coup, il peut pas aller gérer ce qu'il a à faire. Bah, non. Totalement d'accord. Donc en fait, c'est ça, je pense que Damian, c'est un master qui est d'autant plus fort en début de partie et je pense qu'il faut, bah, trouver un moyen de soit l'empêcher de faire son jeu, soit, tanker un peu le début de jeu et une fois que tu as commencé à épuiser un peu ses ressources, bah, il va s'essouffler extrêmement vite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, faut juste réussir Ouais. à supporter cette partie-là, quoi. Je pense, tu vois, c'est pareil en Riju, à mon avis, Von Stuck a un match-up, correct, parce que, Oui, tout le monde colle du stun, avec les bonus chez lui. oui, oui, oui. En Bah, plus, tu vois, je pense à Pandora sur le même principe en Everborn, tu vois? ouais, Pandora doit être pénible en Everborn. Puis même, Armure Artoon, c'est chiant. Enfin, Artoon tout court, en fait, c'est chiant. Parce que Damian, le 1, il fait une, non, le 1, c'est un peu différent, parce qu'il a 3 irréductibles et sur son attaque de mêlée, il a un minimum 3 avec le trigger. Mais sur son attaque de tir, il a un minimum 2 et le Damian 2, il a un minimum 2. Donc en fait, tomber contre le crew de Volstouck, tu à tuer personne. C'est ça. Et du coup, tu le stopperais par ta tankiness, en fait. Ouais et bah, aussi Après, parce que ça tank, ça stun et je pense que, typiquement, voilà, c'est un bon truc. pour continuer sur le principe, pour les finir, il y avait, du coup, sur Neverborn, Pandora, qui me fait potentiellement claquer, Ouais, entre guillemets, hein. Bon après, pas de chance, la dernière fois, voilà, que j'ai vu Nate, il connaissait pas. J'ai pu retirer Pandora rapidement, je t'avoue que j'ai soufflé fort. ouais, ouais. Euripide 2, je pense c'est un tu peux jouer, mais je pense que c'est à la fois un mauvais match-up, où lui, en fait, va gérer les cartes qui vont t'arriver, en fait. Ah ouais. Et du coup, tu vas être obligé de dépenser ta main si tu veux faire quelque chose. Et comme on disait, sans ta main, ben, c'est compliqué, quoi. Ouais, j'avoue, j'ai pas assez d'expérience contre Ripid. Parce qu'effectivement, il est pénible, mais peut-être que, tu vois, du coup, si je devais jouer contre Ripid, et ben, ça serait typiquement un match-up où je privilégierais le corbeau, dans la configuration. Ouais, totalement, totalement, pour aller chercher justement ce qu'il te faut. Et ouais, ça te permettrait de piocher et justement de pas devoir compter sur tes flips naturels parce que, ouais, c'est pas une bonne idée contre Ripid. Bah, c'est ça, c'est ça. Après, t'aurais bon, Neverborn, donc comme dit Pandora. Les autres, peut-être Castoret à creuser. Je l'avais affronté contre Pampan et c'est vrai qu'il y avait un peu des difficultés sur certaines choses. Si tu minerais le Black Blood, ben, certes, toi, tu te soignes en ping de 1, mais si au maximum t'en as 3 dans le tour, c'est beau. Lui, du Black Blood, il peut en faire à tir laligo, quoi. Et tu passes de mauvais moments dans le corps à corps. Ouais, Castoret a un bon match-up, enfin un bon match-up. À mon avis, il y a du jeu parce que la version 1 peut envoyer son épée pour ping les supports et les gamins ont que 4 points de vie, mine de rien. Et le 2, en fait, peut se balader infiniment plus librement que Damian. Et bah, s'il va aller foutre le sbull dans la backlane en tuant Mia, les gamins, les dabblers, etc. Mais il peut. Ouais. Bon, s'il veut, il peut même, aller capturer Damian, lui faire 2 viscérales et puis, l'abandonner en plein milieu d'une forêt, loin de tout et bah, Damian, il est triste, hein. En tout cas, en Everborn, je pense que c'est des pistes à creuser. Mmh mh. En guilde, bon, alors c'est un traumatisme que je viens de vivre il y a pas longtemps, mais je pense que Harold, c'est un long moment. Harold a l'air très Oula, fort, mais je le connais pas, ouais. je je creuse ce que je vais dire et je pense qu'un certain joueur guild, pourra me le confirmer. Je vais même pas le nommer, il reconnaîtra tout seul. Mmh mh. Watson est une plaie. Vous vous êtes plaint de Damian, vous apprendrez à vous plaindre de Watson prochainement, je pense. C'est une pièce infâme qui donne du flip négatif, en veux-tu, en voilà, et ça devient très compliqué de jouer autour et il donne de bons buffs à la plupart des crew guild, quoi. Mais c'est pareil, je pense qu'il aura enfin ça c'est Wahoo, il aura plus l'occasion de creuser ça au fur et à mesure, mais Alors faut il voir il le il est sur la bonne voie. ouais, après il faut se méfier, justement de ce genre de plan avec, une figurine parce que, typiquement Damian 1 a une capacité à aller assassiner des gens à distance, très simple. Mais justement, tu auras du mal parce qu'il donne un flip négatif aux dégâts. Ouais, mais Watson, il a quoi? 6 points de vie, 7 points de vie? Damianin, il a 3 dégâts irréductibles sur sa bonus et Ouais, c'est vrai, tu ensuite, peux tu jouer vois, dessus. 2 ou 3 attaques minimum dégâts 2 et le Watson, il explose. Mmh.
Tu raison, je suis trop pessimiste, mais c'est parce que le traumatisme est trop récent. Non, non, mais en fait, je pense que, c'est justement, c'est ce que tu disais, faut se méfier, en fait, parce que, Damian assassine et en fait, il est très fort pour prendre un modèle et l'éclater. Donc si, en fait, tu te dis: «OK, ma compo va tourner autour d'un modèle», à mon avis, tu risques d'avoir des soucis parce que, tu vas te le faire exploser. C'est vrai, c'est vrai. Mais Après, il ceci y avait dit, Lady G. de quoi, pardon? Il y a Lady G aussi que j'avais pensé, son crew en règle générale, les Death Marshal avec du Hardtoon un peu dans tous les sens. Oui, surtout depuis l'errata. Parce Ouais, que, l'errata maintenant, ont fait un truc super qui est que, son crew n'est plus les lignes de vue bloquées par ses propres cercueils. ouais, Et justement, couper les lignes de vue, c'est fort contre Damian 1. Enterrer des gens, c'est fort dans l'absolu contre Damian parce que, bah, tu casses un peu, bah, ses synergies, ses placements, ses machins. Ouais, je pense que, Lady Justice effectivement, a moyen de faire des choses. mmh, mmh, mmh. Nelly aussi probablement, c'est ce qu'on disait, les crew control à mon avis, ont moyen de faire des choses. En fait, Typiquement, tu vas le forcer, en fait, en faisant des placements et des actions que tu peux faire sans problème. Surtout, je pense beaucoup à Nelly 2 avec son False Reality. c'est ça et puis, bah, faut pas oublier les, comment ils s'appellent? Tu sais, les undercover reporters. Ah oui, ah bah, Mmh, ça, bah, en fait, ils ont une attaque qui, ignore l'armure, et ouais. ils peuvent se téléporter sur un minion adverse. Donc en fait, ils se téléportent sur un Soulstone gamin, ils l'assassinent, ils assassinent tous les autres autour. Et bah, qu'est-ce que tu fais? Damien n'a pas envie de rester dans sa zone de déploiement au cas où il y aura un undercover reporter qui arrive, tu vois? Non, mais c'est ça, c'est ça. Tu vas être forcé à subir, en fait. Ouais. Et donc en fait, c'est ça, je pense qu'il y Hoffman, a plein de du petites coup, techs, aussi, qu'il y a moyen de trouver à droite à gauche. c'est ça. Puis du coup, bah, ouais, comme dit, donc tu Hoffman encore en guild qui rentre super bien là-dedans, hein. Oui, Guild et arcaniste sur le même principe. arcaniste. Arcaniste, tu Raspi. Comme je te dis, je pense qu'il te fait vraiment mal à ta main et le fait de te faire mal à ta main, elle te bloque complètement le tour. Ouais, puis t'as pas de faut pas oublier que t'as pas de gestion de marqueur, chez Witness. Attention, si, tu le Dabbler. Tableur? Le Dabbler avec son rail éthérique, Ouh là, si oui, jamais il fait un tu retires les marqueurs sur lesquels tu passes et par exemple avec Damian 1 quand tu fais ton push de 9, tu retires des marqueurs, hein. alors oui, d'accord, OK, non mais OK, Je fais le OK. méchant avec mon push de 9, mais ne serait-ce qu'un push de 3, tu peux retirer un marqueur intéressant. C'est vrai. Après, ça veut dire que t'es obligé de coller ta petite figurine, sans système défensif au truc. C'est ça. Mmh. Mais tu as une potentielle gestion. Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, je pense que bah, c'est pareil d'ailleurs en parlant de ça, à mon avis, peut-être que Titania a peut-être moyen de faire chier Damian, hein, en posant des buissons partout et en l'empêchant de se déplacer. C'est possible, Et c'est alors possible. c'est pas forcément, tu vois, ultime, c'est pas ça qui va te faire gagner la partie, mais enfin en tout cas enfin il y a des choses à mon avis à réfléchir, su Oh mais tu as des pistes ouais, dans chacune des factions de toute façon. En fait, chacune des factions a son option. C'est juste qu'il faudra, justement en plus de ces petits indices, trouver la faction qui colle bien face à ces mécaniques et qui va, au fur et à mesure, comme dit avec la connaissance, permettre de se dire: «C'est bon, on peut jouer Damian», tu vois? Et ne plus y aller avec crainte en se disant: «Oh mon Dieu, ce truc est trop fort». bah, le en fait, alors, là où il reste très fort quand même, c'est que, son existence seule, te force un peu à jouer certaines choses. Ah ça, c'est sûr, Donc bon, ça c'est pour ça, on va pas dire qu'il est fort et que, il façonne un peu, la méta et la manière dont on pense le jeu. c'est Hem, ça, mais bon, enfin c'est aussi, le affaire de dire: «Bah OK, ça c'est pas parce que tu sélectionnes Damian que tu as forcément gagné la partie». c'est ça. Mais au fur et à mesure des semaines, de toute façon, tu vois, ça va de mieux en mieux. On fait des parties assez fréquemment, que ce soit toi ou moi. Alors je sais pas si tu l'as joué beaucoup ces derniers temps, mais au fur et à mesure que je le joue, les joueurs, captent de plus en plus le mood si tu veux Ouais. et les parties sont de moins en moins faciles à gagner avec Damian. Bah, très bien, c'est cool, Parce que vas-y. non mais c'est ça qui est bien, tu vois? Mais c'est pour ça, ça va arriver au fur et à mesure. Alors il aura certainement droit à son petit nerf, quand ils tomberont, en espérant qu'ils ne détruisent pas complètement. Parce que, il y a certaines choses, je suis d'accord, c'est complètement fort, mais il y a des options de jeu. Il y a des choses à faire contre. Oui.
C'est difficile de savoir, ce qui est très fort, en fait. Il y a des gens qui ont l'air de dire que, si tu nerfs le hit et bah, tu règles une grande problème de int enfin, comment dire? Tu règles le problème principal du crew. Pas Bah, ne serait-ce que convaincu tu fais passer ton Soulstone Geode à la touche, et pas aux enfin dégâts. du moins, et pas aux dégâts, ouais, ça calme un bon coup déjà, tu vois? Maintenant ça sera toujours bien, parce que du coup là où tu seras plus content, enfin tu joueras quand même avec le 2 pour fiabiliser les touches, mais moins le côté dégâts et du coup tu seras forcé à jouer avec du focus, donc tu forceras des actions supplémentaires et tu rééquilibreras peut-être un peu le tout, voire même je pense que tu le nerferais parce que du coup tu auras besoin d'autres actions. Maintenant, on n'a pas à se plaindre, on a les nouveaux versatiles qui donnent du focus très facilement. Ah oui, ça et tu vois, limite, Heu, je trouve le nouveau versatile, plus problématique que Damian, hein. non mais je pense que lui aussi pourrait avoir droit à sa vidéo dans le même sens, hein. C'est parce qu'à lui tout seul, il te modifie complètement, l'aspect d'un crew pour le retourner d'une autre manière où ça sera presque plus violent qu'avec les modèles de ton crew, en fait. Ouais. Bah, en fait, il apporte tellement de choses génériques qui il fluidifie énormément le jeu. Et enfin, et il apporte des trucs qui existaient pas dans chez nous avant, chez Arcanist et enfin, c'est il est vraiment enfin, il est trop fort dans la mesure où tu peux le sortir dans 100 de tes listes et ça sera pas un mauvais choix. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que personnellement, c'est devenu un auto-include avec Rasputin 2 Oui, et pour le avec une sou grande partie de ses amis, mais bah, du coup, je pense que tu auras un sujet pour une deuxième vidéo sur, comment affronter ce genre de choses. bah, là, les gens voient, en fait, c'est-à-dire que, ça pousse et ça déplace des focus, du coup, bah, c'est plus facile de comprendre ce que ça fait. Le Mmh, mmh mh. souci de Damian, c'est que tu as l'impression que ça fait tout et c'est dur de t'imaginer ce que le crew n'a pas, en fait. Moi, personnellement, quand je l'avais, enfin, quand je le joue, comme je ressens ce que les gens ressentent, c'est la même chose que la première fois que j'ai affronté un Shenlong. Ah. Cette expression du: «Tu vas essayer de faire des choses, mais tu n'y arriveras pas». Tu vois? C'est, et du coup, je comprends que les gens prennent pas de plaisir, tu vois? Et c'est pour ça que c'est une super initiative de faire ce genre de vidéo, quoi. Mmh mh. Et Shenlong, c'est pareil un peu dans la mesure où, enfin, ça t'arrive trop vite et c'est difficile de te rendre compte de ce qu'il ne peut pas faire effectivement. J'ai joué une seule fois contre Shenlong et malheureusement la personne, c'était la première fois qu'il jouait le crew, il le connaissait pas du tout. Donc j'ai jamais eu l'expérience du Shenlong, craqué, trop dur à battre. Ah, faut que tu crosses les bons. Tu verras ce que ça Ah dit. non mais j'attends, hein, avec plaisir que quelqu'un me le joue du coup. Mais Non, non, mais moi je ouais, en fait, ouais, c'est vrai que le truc qui m'avait le plus surpris, c'était la vitesse, les dégâts et le soin et du soin énorme, mais finalement, ça me fait un peu penser à Arcanist, c'est-à-dire que nous aussi, on a une faction qui est rapide, qui tape fort et qui soigne bien. mmh, c'est ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu la vraie expérience Shenlong, donc Ah! Je veux bien qu'il vienne en bleu, il y a pas de souci, hein. Mais bon, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour du coup, hein, par oui, rapport oui, en tout puis, cas je pense aux que solutions ça commence contre à être Damian. assez long, je sais pas si les gens auront, écouté jusque-là. Mais si, ça les intéresse, savoir comment casser leurs adversaires. Ça leur plaît, mais ils c'est juste ils assument pas, tu vois? Non, non, mais ouais, en vrai, ouais, l'idée, c'est pas tellement, tu vois, de se dire: «Ah bah, on gagne trop, donc il faut machin», c'est je sais pas, pour moi, c'est plus une, Venez nous affronter, regardez, c'est prenable. ouais, c'est ça, puis en fait, je trouve que plus le niveau global de la communauté est élevé et plus le niveau individuel de chacun peut augmenter parce que tu vas jouer contre des gens meilleurs, donc tu vas forcément devenir meilleur et cetera. Bah, c'est ça, ouais. C'est comme quand tu vois les gens justement là qui postent sur le Discord disant, «Est-ce qu'on peut venir à l'open?» Ben oui, venez, c'est comme ça que vous progresserez, c'est comme ça que vous prendrez un niveau et c'est comme ça qu'on montera tous vers le haut, quoi. Bah, ouais, ouais, ouais. Eh beh, écoute, sur ces bonnes paroles, à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Salut, salut.